Bonjour tout le monde, c'est Romilou, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la présentation du True Black. Donc ce magnifique et merveilleux jeu de tarot que j'ai trouvé sur le Roi de Coupe. Donc je vous en ai fait une présentation rapide lorsque je vous ai présenté ma collection de tarot. Donc là je vais vous le présenter entièrement et puis surtout je vais vous expliquer comment je travaille avec. Donc il n'est pas dans l'ordre et je m'en excuse, j'aurais dû remettre. Bon voilà, déjà le dos, je pense que vous allez voir comme il brille, comme il est merveilleux. Voilà, est-ce que vous le voyez bien? Oui, là vous le voyez bien. Les tranches mat, très très bonne qualité, vraiment très épaisse. Voilà. Alors, de toute façon, même s'il n'est pas dans l'ordre, il est tellement merveilleux que bon, c'est pas grave. Alors, voici 5 de bâton. Voici toutes ces images qui sont plus belles les unes que les autres. Alors, j'avais tenté de mettre une musique sympa, mais qui ne veut pas marcher, donc c'est dommage. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, on va rester comme ça. Voilà. Regardez-moi comme c'est joli. Donc, le monde. Donc ça, ce sont effectivement des jeux de collection. Alors, je vais vous expliquer à la fin. Donc, je vais passer quand même assez vite parce que sinon, ça va être trop long. Mais je vais vous expliquer comment moi, je m'en sers. L'étoile, je ne m'en sers pas pour tirer le tarot normalement. Hein. D'abord parce que j'aurais trop peur de l'abîmer en le battant, etc. Et en le brassant. Regardez-moi ça. C'est une merveille, la mort. J'ai rarement vu un jeu aussi beau. Hein. Honnêtement, enfin, j'espère que ça rend bien à l'écran. Il est merveilleux. Donc, effectivement, moi, bon, vous allez voir, je prends donc une carte. Alors, ça dépend. Ou je prends une carte au hasard, ou alors je vais la chercher. Si c'est un problème de fond, je vais peut-être aller chercher... ça, c'est la carte. Je vais peut-être aller chercher une carte majeure qui va correspondre quand même à un moment de vie particulier, puisque vous savez très bien, beaucoup mieux que moi peut-être même, que voilà, les cartes majeures du 0 au 21, donc c'est tout le déroulement de la vie. Et donc quand on connaît un petit peu le tarot, eh bien on peut aller chercher éventuellement la carte majeure que l'on est en train de vivre ou que l'on imagine vivre. Et ensuite aller travailler avec un livre que je vais vous montrer tout à l'heure, que vous connaissez certainement. Ou alors, lorsque, bon, j'allais dire que ce sont des petits problèmes du quotidien, eh bien, où on prend donc toutes les mineures, on en tire une au hasard, regardez, une ou deux ou trois au hasard, et puis on essaie de résoudre le problème, pareil, en cherchant un petit peu. Moi, ce qui m'est arrivé donc de faire avec ce jeu, c'est d'aller chercher une carte majeure qui correspondait, alors a priori, regardez ça, qui correspondait a priori à la problématique que j'étais en train de vivre. Donc j'ai pris cette carte majeure et donc je l'ai bien regardée, je l'ai gardée près de moi, enfin près de moi, près de ma table de nuit. Je trouve que c'est merveilleux. Et je me suis reportée au livre. Alors donc, comme je vous disais, que vous connaissez, je vais vous le montrer après. Pour déjà parfaire mon savoir de la carte. Et puis essayer de voir les solutions que je peux trouver pour avancer, pour pallier ce souci qui est, bon, à part la santé, hein, il n'y a pas trop, je pense, de soucis dramatiques.
peut y avoir des soucis d'argent qui peuvent être très très ennuyeux, c'est sûr. Donc là aussi, il y a des actions à faire, mais voilà, en règle générale, à part la santé, on a la chance, pour la plupart d'entre nous, hein, donc d'avoir plein d'outils à notre disposition pour essayer de tenter de s'en sortir. Voilà. Couplé à la loi de l'attraction et à nos anges gardiens, puisque vous savez que moi, les anges, ils sont là, ils m'aident, mais tellement. Donc, voilà ce jeu. Je trouve que c'est pas plus mal, finalement, qu'il n'y ait pas eu de musique. Comme ça, j'ai pu vous parler un petit peu. Voilà, sans que ce soit trop... Alors, par exemple, on va aller sur... voilà, par exemple, on va prendre la justice, hein, au hasard. Donc, cette très jolie carte de la justice. D'accord. Et ce que je fais, moi c'est ce que je fais moi, hein, maintenant, voilà. Hein. Je prends la carte de la justice, je prends le fameux livre d'Emmanuel Iger, Lire le tarot avec le Rider-Waite, puisque c'est ma Bible, hein, vous pouvez le voir, il a été customisé dans tous les sens. Donc j'en étais où? Alors la justice, donc je vais chercher la justice, je m'en suis énormément servi pour tout mon challenge aussi. Alors, c'est 11, page 104. Voilà. Donc, je vais sur la justice. Donc, je me suis fait des petites notes. J'ai mis des autocollants. Enfin, voilà, une vraie petite fille. Et je relis un petit peu tout ce que la justice représente. Donc, évidemment, la responsabilité. Mais, voilà. Suis-je responsable au nom de quoi? Déjà, tous les symboles. Donc, je prends la carte. Et j'essaie de voir un petit peu qu'est-ce que ça m'apporte. C'est tellement merveilleux de travailler avec une arcane pareille. Et les responsabilités, donc au regard de qui, au regard de quoi. Voilà, je me pose beaucoup de questions. Et bon, moi je ne lis pas les cartes à l'envers. Hein. Il y a effectivement donc un passage sur l'envers. Ensuite, les mots-clés, le conseil et le petit plus. Donc voilà comment j'utilise moi ce genre de jeux qui sont des jeux profonds, qui sont des jeux voilà, qui sont compliqués quand même. Enfin moi en tous les cas à mon niveau de tarot, je peux pas sortir 7-8 cartes et le tirer comme un tarot normal, comme voilà, comme un Rider-Waite normal. Mais en revanche voilà, je prends une carte qui correspond à ma problématique du moment et je me sers donc de ce fabuleux livre qui pour moi donc est la base. Donc voilà, j'espère que cette review vous aura plu. Voilà, je vous en représente encore quelques-unes si vous voulez, rapidement. N'hésitez pas à me dire si ce jeu vous a plu. N'hésitez pas à me dire surtout si la manière dont moi je m'en sers avec ce jeu, avec ce livre, pardon, vous trouvez ça bien ou pas. De toute façon, le petit guidebook est en anglais, donc bien sûr on peut le traduire, faire une capture écran donc avec le téléphone. Mais moi, vraiment, je souhaite avec ce jeu aller beaucoup plus loin. Donc voilà comment je m'en sers. Je vous embrasse très fort et puis voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires pour que vous me disiez si ça vous a plu. Je vous embrasse à très très vite. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si ça vous plaît. À commenter, bien sûr, un petit like, etc. C'est important pour la chaîne. Merci, à très vite. Au revoir.